Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 avril et vous êtes sur la chaîne Twitch du DFCO. Voici le sommaire de l'émission. On commencera ce programme avec Awa Sangari, attaquante dans notre équipe féminine. Léna Vautrin, responsable de la section roller derby d'AMS Sport, viendra nous présenter cette discipline qui ne cesse de prendre de la place en France. Le médecin de l'association Cyril Horta sera ensuite à nos côtés pour parler du suivi médical des jeunes de la formation. Enfin, on bouclera cette émission avec Romain Philippotto, DFCO 360. C'est parti. Bonsoir Awa. Bonsoir. On est très heureux de t'accueillir dans notre émission. On va revenir avec toi sur le match à Saint-Etienne. Vous êtes revenu au score avec un bon nul finalement à la fin, avec un 2 buts partout. Est-ce que pour toi, tu estimes que ce point du match nul est logique ? Oui, il est logique. On aurait pu quand même avoir la victoire malgré tout. Mais bon, on a su revenir au score et ne rien lâcher surtout. Et voilà. N'hésitez pas à poser vos questions à Awa. Donc avec ce nul, vous aviez en plus, vous avez réussi à marquer 2 buts cette fois-ci sur la pelouse de Saint-Etienne. Vous n'aviez pas réussi jusqu'à présent à marquer en 2022. Est-ce que tu penses justement que ces 2 buts marqués à l'extérieur peuvent un peu vous libérer sur cet aspect du jeu ? Certes, on n'a pas marqué depuis le mois de janvier. Et après ce but qui a été marqué par Jenna, ça nous a beaucoup libéré, pardon. Et franchement, on est super contente et j'espère qu'on va encore marquer pour se maintenir en D1. Toi, tu as été victime de la faute et derrière, il y a eu le coup franc sur la barre. Tu étais Oui, presque une passe décisive, entre guillemets. Je peux pas dire ça comme ça. Avec ce point, vous êtes à 14 points au compteur, Oui, au classement. On peut penser qu'il vous manque quoi ? Une petite victoire pour se maintenir ? Oui, c'est ça. Une victoire. Après, franchement, l'objectif, c'est les 3 points à Guingamp. Après, si on peut avoir un point aussi, on prend. Et voilà. On rappelle le calendrier, match à Guingamp, réception de Reims, et vous finissez au Paris FC. Oui, c'est ça. Bon. Voilà, 3 matchs avec 14 points. Là, vous avez à l'heure actuelle 4 points d'avance sur la zone rouge. Oui, donc, on peut penser qu'effectivement, avec un succès, vous seriez tranquille. Sur le plan personnel, tu es arrivé en janvier, du côté du DFCO. Tu viens du PSG où tu es prêté. Comment tu analyses justement, toi, ces premiers pas sous le maillot dijonnais depuis janvier ? Franchement, ça me fait très plaisir d'être là et ça me fait du bien de retrouver le championnat parce que en étant au PSG, j'avais pas de temps de jeu. Du coup, ça me fait plaisir d'avoir un peu de compétition et de retrouver aussi le terrain, quoi. La ville dijonnaise, quand on vient de la capitale, on s'y fait vite. Ça change un peu, mais bon, ça fait du bien quand même. Ok, les premières questions qui arrivent pour toi. Shizumulu, bonsoir Awa, c'est pour quand ton premier but au DFCO ? J'espère contre Guingamp, c'est l'objectif, aider surtout l'équipe d'abord, se maintenir d'abord, et après peut-être marquer mon premier but à Dijon. Très bien, justement en termes de but, est-ce que tu t'es fixé toi dans ta tête un objectif pour cette fin de saison sur cette fin de saison, oui, je me suis fixé un objectif. Après, je préfère le garder, mais bon, voilà quoi. Ouais, on a compris. L'objectif, justement, c'est d'en marquer le plus possible et puis de permettre à l'équipe de valider ce maintien pour s'éviter 2 derniers matchs plus chauds. On le disait, déplacement à Guingamp, une équipe qui joue aussi le maintien, donc vous avez toutes vos chances. On va passer à l'interview 1-2. Tu es prête ? D'accord, oui. Tu vas bien regarder la caméra juste derrière moi, donc c'est une interview décalée. Okay, Tout va bien se passer. Alors, as-tu la pression au moment de répondre à cette interview ? Non. Ok. À quel âge as-tu débuté le football ? 7 ans. Très bien. Quel a été ton premier maillot de foot ? Mon premier maillot de foot, le PSG. T'avais un numéro et un nom derrière ? Tu t'en souviens ou pas ? Non, je m'en souviens plus. Quelle est ta meilleure amie dans le monde du football ? Meilleure amie dans le monde du football. Dans le monde du football, c'est Lina. Donc ça, c'est une joueuse du Paris FC. Ok, très bien. Dans le vestiaire dijonnais, quelle est la joueuse la plus chambreuse ? Hélène. Ok, justement, comment te surnomme Hélène Farcoq dans le vestiaire ? Donc, alors ça, j'explique juste. Elle nous a donné la question, Hélène Farcoq. On balance un peu. Pikaka. Alors, explique-nous pourquoi. C'est moi qui ai commencé à l'appeler comme ça. Avec des amis en région parisienne, on s'appelle souvent comme ça. Okay. Et du coup, j'ai commencé à l'appeler comme ça et... C'est resté. Oui, voilà, c'est ça. Ok, et quelle est la joueuse qui met le plus de temps à se préparer ? À se préparer... Oh, j'ai pas fait attention. Ok. Hélène, pardon. Oui, Hélène. Ouais. Ok. À part le foot, quel est ton sport préféré à la télé ?
de volleyball. Ok. Féminin, masculin, les deux? Les deux. Les deux. Ok. Au PSG, le joueur qui t'inspire le plus? Garçon, chez les garçons. Cristiano. Ok. Au PSG. Hein. Ah, au PSG, À pardon. part si tu nous lâches une info et qu'il signe au PSG dans quelques semaines, c'est possible. Alors là, on peut faire exploser le Twitch. Hein. Si Awa Sangari nous annonce que Cristiano est au PSG dans quelques semaines, je pense que là, on va avoir toute la communauté parisienne qui va nous rejoindre. Mbappé. Ok. Justement, et la joueuse? La joueuse qui t'inspire le plus dans... Katoto. Ok. Quelles ont été les joueuses importantes qui t'ont aidé dans ta progression? Comment? Quelles ont été les joueuses importantes qui t'ont aidé dans ta progression? Les choses importantes. Aminata Diallo. Oui. Et Kadji Diatou-Diagne. Ok, deux joueuses du PSG. Oui, c'est ça. Ok. En tant qu'attaquant, tu travailles tes célébrations? Oui, un peu. Ok. Ton plus grand rêve dans le foot? Mon plus grand rêve, le ballon d'or. Ok. Un poste où tu détesterais jouer? Défenseur central. Ouais, parce que toi t'es à l'inverse, donc Ouais. tu vois, ça va être pénible d'avoir une attaquante tout le temps sur le dos, c'est ça? T'aurais pu dire gardienne aussi. Non, Plutôt plutôt défenseur central. Ok, très bien. Au moment de frapper un penalty, il se passe quoi dans ta tête? Rien. Rien. Ok. Tu fais le vide? Oui, voilà. Ok. C'est quoi ton style de musique? Hip-hop, rap. Ok, justement, quel est ton groupe ou ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Du moment, Chacola. Ok, bah tout à l'heure tu pourras chanter, donc c'est bon. Au niveau série, c'est quoi tes préférences? Mes séries, plutôt Elite, les chroniques Les de tendances, Bridgerton, actuelles, ouais, les ouais. tendances, voilà. Ok. Quand tu n'es pas au foot, quel est ton hobby préféré? Mon hobby préféré, regarder des matchs de foot, ou soit du shopping, acheter des chaussures, des sneakers. Ok, donc t'as été à la Toison d'Or déjà. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu préfères pour le moment dans la ville de Dijon? Dans la ville de Dijon, La Toison d'Or? la Toison, hein. C'est pas mal. Et à Paris, où aimes-tu te balader? Je me balade rarement sur Paris. Ouais. Mais non, je me balade rarement Ok. sur Paris. Quelle est ta destination rêvée pour les vacances? L'Afrique du Sud. Ok. Bah voilà, maintenant on va passer à la roue. Ouais. Tu es prête? Je rappelle. Rouge, tu nous montres la pire photo de ton portable. La pire vidéo pour le coup. En jaune, tu découvres qui se cache derrière les 3 visages. En bleu, tu réponds à la question corset du vestiaire. En vert, on verra si tu as un collab sur la ville de Dijon. On sera tolérant. Tu viens d'arriver à Dijon. En violet, tu vas reproduire l'emoji que tu as devant toi sur la tablette. Et en doré, la fameuse case dorée, tu nous racontes ta meilleure blague où tu chantes. Ok, d'accord. Quand tu veux. À bois. Alors, bleu. Donc la question corset du vestiaire. La première. Qui fait le plus des blagues pourries? Lisa. Ah. Parce que les Belges. Ouais. Ça. Ok. Qui regarde le plus de séries? Je sais pas. Non, je sais pas. Ok. Vas-y, tu peux continuer. Ah, rouge, donc, la pire photo de ton portable. Alors, donc là, on est sur un cliché assez rare d'une joueuse. On va faire chauffer un peu le public. D'une joueuse qui a souvent mis en difficulté ses coéquipières. Donc aujourd'hui, c'est normal que notre amie Hélène Fercoq soit mise à l'honneur. J'attends de voir en même temps. Et comme ça, après, Awa, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu cette vidéo. Il y a Bertrand qui corrige ça au dernier moment. Voilà. Ça va être... Hop. Là, on tient quelque chose de grandiose. Est-ce que tu vas te faire chambrer demain? Oui, c'est sûr. C'est sûr, bon, très bien. Bon, après, Hélène, elle est habituée. Ouais. Hein, elle est habituée. Allez, ça arrive dans quelques instants. Moi, je l'ai vu en avant-première, c'est vrai que ça vaut du lot. Ça vaut cher. Alors, explique-nous. Au revoir. Alors, c'était déjà après quel match ou quel entraînement? Non, c'était avant le match de santé. D'accord. Alors, niveau danse, on est plutôt sur quoi là? À voir. Je sais pas, à elle de nous dire une danse Particulière à Hélène très Fercoq. particulière. Il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a un déhanché sur
sur le devant, déhanché sur le derrière, il y a les baskets, les chaussures, il y a tout. Bon, voilà, il y a du grand niveau, danse avec les stars, bientôt pour rien faire comme. C'est ça. La connaissant, elle peut une grande danseuse, voilà. Donc ça, c'était la pire photo, la pire vidéo pour le coup du téléphone d'Awa. Tu peux continuer, Awa, pour faire les autres catégories. Ah, vert. Alors, sur la ville de Dijon, je t'ai préparé des questions assez simples. Quel est le numéro du département de la Côte d'Or? 21. Bien. Es-tu capable de me citer un plat typique que l'on peut manger à Dijon? Qu'on peut manger. Je sais qu'il y a la moutarde de Dijon. Mais Ouais, la moutarde. Allez, on le compte. On l'associe à des plats, mais il y a aussi les ormerettes, le bœuf bourguignon par exemple, ou les escargots. Ah oui, Voilà, c'est vrai. c'est pas tout. Tu peux continuer. Bleu, tu as déjà fait. Allez, donc c'est à ce moment-là que je commence à me... Voilà, hop. Donc, là, c'est pour reproduire, Awa, les emojis que tu as devant toi. Donc, je vais te donner ta tablette. Tu vas regarder la caméra. D'accord. Et ton objectif, c'est de reproduire ce petit emoji. Vas-y, tu peux garder. Voilà. Très bien. Sweep vers la gauche. Il y en a un autre. Hop. Bien, ouais, très bien. Excellent, excellent. Tu peux relancer. Bah, vert, tu as déjà fait. On va faire le jaune, les 3 visages. Allez, hop. Donc, il y a 3 joueuses qui se cachent derrière cette joueuse. Ça fait que tu les retrouver. Alors, il y a Lisa, Oui. Donc ça, c'est corps et cheveux Lisa. la bouche et Léa. Oh, oui, exact. Et les yeux. Les yeux. Les yeux, ça va. C'est une joueuse, allez, je vais t'aider, qui joue aussi sur... qui joue quasiment au même poste que toi. Rose? Non. Ah, Inès. Ouais, exact, Inès. exact. Très bien, super, Awa. Et entre-temps, il y a une Farcoq qui a évidemment répondu, donc je cite ce qu'elle nous a envoyé. Dites à Awa qu'elle est morte, inutile de venir demain à l'entraînement. Elle a précisé, elle est cuite. Voilà. Je sais. Avec son tact légendaire, Hélène Farcoq, toujours, elle suit l'émission, elle est là, elle suit ta prestation, donc tu pourras pas dire. Demain, voilà, tu sais à quoi t'attendre, Ouais. à l'entraînement. Allez, comme tu as été fort, je t'évite la dernière case sur le doré, tu ne chanteras pas aujourd'hui, parce que tu t'en es bien Merci sorti. beaucoup. Voilà. Repos ce week-end, Awa, pas de Non, pas de match, match, et puis pourquoi après, samedi prochain, Guingamp. Oui, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à suivre les filles, aller contre Reims, au stade des Pousseaux. Et puis, on est derrière vous, mesdames, pour aller chercher ce maintien le plus vite possible. Ouais. Et puis, avec des buts d'Awa Sangaré. J'espère bien. Parfait, Awa. Awa. On continue avec... on va passer sur un autre sport. C'est le roller derby dans quelques instants. À tout de suite. Et on poursuit cette émission avec Léna Vautrin. Bonsoir, Léna. Bonsoir Jérémy. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes responsable de la section roller derby d'AMS Sport et entraîneur adjoint de l'équipe de France junior de roller derby. Dans un premier temps, pour les gens qui ne connaissent pas ce sport, est-ce que vous pouvez nous présenter le roller derby? Oui, bien sûr. Donc le roller derby, c'est un sport qui est collectif, donc c'est un sport très tactique, qui allie vitesse et contact. C'est un sport, avant de rentrer dans vraiment l'organisation d'un match, c'est un sport qui est né aux États-Unis dans les années 30. Au départ, il faut savoir que l'idée, c'était en fait de créer un marathon, en roller, faire des tours en fait. Et il s'est avéré que ce qui a intéressé finalement les organisateurs et le public, c'était les moments où les participants se cherchaient un petit peu. Ok. Et donc de là est né, le marathon a évolué en roller catch, voilà, donc dans les années 30. Gros essor sur cette pratique-là. Et dans les années 80, ça s'est un peu calmé. Grâce au Texas, année 2000, ça reprend et c'est la naissance du roller derby. Voilà, donc aux États-Unis, puis après en Europe et enfin en France. Ok, justement, comment se déroule un match pour une équipe masculine et féminine, on va dire, chez les seniors? Ouais, donc un match 2 fois 30 minutes, Okay. avec une mi-temps de 15 minutes. Ce sont des matchs qui sont découpés, des périodes de 30 minutes qui sont découpées en jam de 2 minutes. D'accord. Alors, je vais faire une petite synthèse assez simple. Et voilà. Qu'est-ce que le jam? Voilà, Qu'est-ce qu'un jam? qu'est-ce qu'un jam? Donc je vous ai dit que c'était un sport collectif. Donc ça se joue sur une piste ovale. Donc on est 2 équipes de 15. Ok. Okay.
Ensuite, donc par jam, on est 5 de chaque équipe qui rentreront sur la piste. D'accord. Voilà. Dans les 5 de chaque équipe, on a 4 joueuses de chaque équipe qui forment un pack. Ok, comme une mêlée au rugby. Voilà, c'est ça, un peloton, on va dire. Ok. Donc elles sont les défenseuses. Et D'accord. ensuite, on a une attaquante dans chaque équipe qui est reconnaissable avec un couvre-casque avec une étoile sur le casque. Pardon. D'accord. Et donc ces attaquantes, leur objectif, c'est de traverser ce pack, tourner autour de la piste, retraverser le pack, et à chaque adversaire dépassé, elle marque un point. L'équipe qui marque le plus de points gagne le match. On peut penser comme au football américain, un joueur qui se faufile entre les... Voilà, c'est ça. Et donc le travail de la défense va être d'empêcher le jammer, donc l'attaquante adverse, de passer, tout en aidant son jammer à lui à passer. Voilà. Ok, Voilà. très Donc, bien. très tactique. Voilà, très tactique. Très N'hésitez tactique. pas à poser vos questions à Alena. Justement, donc ça c'était pour l'explication du roller derby. Qu'est-ce que AM Sport, du coup, à Dijon? Qu'est-ce que c'est AM Sport? Donc AM Sport, notre club, donc c'est un club donc de roller multidiscipline. Donc on a toutes les disciplines, enfin on a beaucoup de disciplines de roller. D'accord. Donc le street, évidemment, historiquement, c'est un club de course qui a organisé le premier roller marathon. D'accord. Donc voilà, qui pour tout Dijonnais, qui connaît en tout cas, qui Marathon des pratique grands la glisse, connaît cet événement phare du roller. Donc la course, le street. Je vais en oublier plein maintenant, le roller hockey. Évidemment, donc nous, on est les derniers arrivés chez AM Sport, c'est le roller derby. Okay. Voilà. Donc un sport multidiscipline. On a environ 400 licenciés, toutes disciplines. Et nous, le roller derby, on est 70 environ dans le club. D'accord. Justement, au niveau des matchs, est-ce qu'il y a assez d'équipes pour qu'il y ait un championnat régional ou on est sur du championnat national? Alors, cette année, donc le 14-15 mai, donc dans quelques Qui jours, arrive, premier championnat régional, donc Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Voilà. Donc avec des équipes Dijon, Besançon. C'est ça, voilà, D'accord. avec des équipes de toute la région. Ok. Dans la région, on a 10 clubs D'accord. de roller derby. Donc en effet, Dijon, Châlons, Mâcon, Lons. Ok. Voilà, je vais en oublier, mais Oui, dans voilà. l'idée, il y en a 10 sur la... Il y en a 10 sur la région, ouais. Donc premier championnat régional le 14-15 mai. D'accord, donc là c'est sur 14-15 mai, vous faites vos matchs, il y a un gagnant à la fin du week-end ou c'est un championnat avec des autres journées sur le reste de l'année? Non, ce sera un seul D'accord. événement. Voilà. Ok. Donc il y aura un titre à la fin du week-end. Quoi. D'accord, donc Voilà. il y aura un champion... Un champion régional. Régional à la fin du week-end. C'est ça. Et pour répondre à votre question, évidemment, championnat national. Oui, Voilà, donc championnat national féminin et masculin, d'accord. avec différentes divisions. Donc chez les garçons, on a 2 divisions, une nationale 1 et une élite. D'accord. Chez les femmes, on en a 3, une nationale 2, une nationale 1 et une élite. D'accord. Et premier championnat de France junior qui a eu lieu il y a 15 jours à Dijon. D'ailleurs, on l'accueillait avec grand entrain. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut penser que le roller derby à la base était plutôt destiné aux femmes finalement et qui puis avec les années s'est ouvert aux hommes pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Donc le sport... D'où les 3 divisions pour les femmes et 2 divisions pour les C'est ça, garçons. c'est ça. Donc alors chez les juniors, on est mixte. Donc D'accord. le championnat est mixte. Ce que je précise aussi, c'est que donc à la commission roller derby, donc on a une commission inclusion et diversité qui a œuvré ces dernières années justement pour que notre sport soit vraiment inclusif et accueille toutes les personnes transgenres et intersexuées notamment. Et donc ces personnes transgenres et intersexuées peuvent choisir le championnat qui leur convient le mieux, donc championnat en équipe féminine ou en équipe masculine. Voilà. Très bien, sachant que les matchs ce sont filles contre filles et garçons contre... Ouais, chez les seniors, ouais. Chez les seniors, c'est Enfin, juste ouais. chez les jeunes. Mm. Ok. À quel âge on peut commencer le roller derby? Alors, nous, chez AM Sport, on accueille les jeunes à partir de 9 ans. D'accord. On a essayé plus jeune, il faut dire que les règles sont un peu compliquées D'accord, à à comprendre. expliquer, à comprendre. Oui. Après, dans les autres clubs, généralement, ça tourne dans ces âges-là, 9-10 ans. Voilà. Est-ce qu'au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de monde qui vient s'inscrire et qui vient débuter le roller derby? Ouais, c'est un sport vraiment en plein essor. On a toutes les villes de France ont leur club quasiment. D'accord. Je me suis rendu compte aussi que là le junior est vraiment en plein essor.
On en parlait tout à l'heure, peut-être aussi suite à la crise sanitaire, déjà de base, la pratique du roller a explosé. Mais le roller derby, vraiment, c'est aussi par exemple, grâce à vous qui nous invitez ce soir, on peut parler de notre sport, donc c'est un sport quand même assez méconnu. Donc voilà, c'est chouette de pouvoir parler de notre sport et de donner envie et puis d'éclairer un peu les personnes qui souhaitent en savoir plus. Est-ce qu'il y a en France des professionnels du roller derby, des gens qui vivent du roller derby, tant que joueurs ou joueuses? Non. En France, il n'y a pas de joueuses Aux professionnelles. États-Unis, oui, par contre. Alors aux États-Unis, c'est un peu une colle pour moi. Je pense que non. Par contre, il y a des joueuses qui sont sponsorisées. D'accord. Voilà. Oui. Donc je ne suis pas sûre qu'elles soient en professionnel. D'accord. Voilà. Vous êtes aussi l'adjointe de l'équipe de France junior. Quelle place occupe la France sur la scène internationale du roller derby? Alors, j'ai révisé un petit peu. Est-ce qu'on peut être champion du monde? C'est ça la question? Ouais, on peut être champion du monde, Très tout bien. à fait, on peut être champion du monde. Les derniers championnats du monde ont eu lieu en 2018. Ok, Donc les garçons en 2018 sont arrivés 4e, d'accord. donc ce qui est pas mal. Mhm. Et les filles, on est arrivé 6e. D'accord. Voilà, donc assez chouette. Premier, aussi ce que je dois dire, premier championnat du monde junior 2023. Très Voilà, on ne connaît pas encore le lieu, mais ce sera 2023. Et pour les seniors, la prochaine date, on ne l'a pas encore, puisque la reprise est un peu compliquée post-Covid. bien. Donc on n'a pas encore la date de la prochaine coupe, on l'attend avec impatience. Et le roller derby est mondial, parce qu'on a parlé des États-Unis, de la France, mais par exemple en Europe, est-ce que chaque pays a une équipe de roller derby? Ouais. L'Allemagne ou Une équipe nationale, l'Espagne? oui, D'accord. quasiment tous les pays en Europe ont une équipe nationale, donc Oui, ça fait un vivier c'est ça. comme une c'est Coupe ça. du Monde de foot en termes de nombre à peu près, Bon. un peu moins. Alors, au niveau européen, je ne saurais pas vous Ouais. dire le nombre D'accord. de clubs ou même de nombre de licenciés. Je sais qu'en France, on est 4500, donc D'accord. pour donner un peu Oui, ouais. un ordre d'idée, quoi. Ok. Est-ce que les États-Unis restent la nation numéro 1 avec Ouais. l'avance qu'ils ont pris du fait de leur côté historique, on va dire? Ouais. Les États-Unis sont champions et championnes du monde. Voilà. Parfait. Où les gens peuvent vous contacter pour s'ils veulent faire un essai déjà, Ouais, dans un premier temps, avec du roller plaisir, derby? ouais. Alors, sur notre site internet www.amsport.fr, mais aussi via les réseaux sociaux, par notre page Facebook. Donc, notre équipe, c'est les Flèches Revêches, Voilà. l'équipe féminine les Flèches Revêches. Donc, on a une page Facebook, nos jeunes sont les arrobases. Voilà, c'est la base des flèches, voilà, c'est l'avenir. Et chez les hommes, ce sera le Burgundy Derby Crew, puisque j'en ai pas parlé, mais chez l'équipe masculine de notre club est une entente régionale. Deux petites dernières questions, justement. Ces noms sont toujours assez particuliers. Ouais. D'où ça vient, justement, ces noms un peu... Justement, C'est la culture. c'est encore, on va dire que c'est l'héritage de l'histoire en fait de notre sport, hein, qui, comme je le disais tout à l'heure, vient du roller catch. Donc, si vous avez déjà vu un match de catch, on a des noms, on a le folklore, des déguisements, etc. Donc, il y a quelques années encore, on avait encore beaucoup d'équipes qui étaient vraiment dans cette démarche-là encore. Oui. Ça a tendance à disparaître un petit peu D'accord. au profit du côté sportif. Ok. Mais je tiens quand même à préciser qu'on a toujours un petit peu ce folklore. On a tous nos noms de scène, je vais dire, C'est ça. nos noms de joueuses. Nos noms d'équipe sont fun, voilà. Très bien. Et enfin, quelles sont les qualités pour réussir au roller derby? Il y a tous les profils, on a dit. Ouais, il faut tous les profils. Donc c'est vraiment ouvert, peu importe sa taille, sa corpulence. Alors le niveau sportif au début, on le travaille, mais on va vite se rendre compte que c'est quand même un sport qui demande beaucoup. Donc il y a beaucoup de tactique, mais après, je dirais c'est assez ouvert. Il faut juste être très motivé et puis aimer le sport collectif et aimer le contact quand même, parce que ça reste un C'est ce sport que j'allais de dire, contact. aimer le contact quand même. Ouais, c'est quand même un sport de Même contact. s'il y a très donc, peu de blessures. après, il y a très peu de blessures, mais il faut quand même aimer le contact, puisque tout n'est pas permis, on n'a pas le droit au coup de coude, au Bien coup sûr. de tête, etc. Mais il faut quand même aimer se faire bousculer et aimer bousculer un petit peu, ouais. Très bien. Prochaines échéances importantes, du coup, au niveau déjà du club de Dijon. Ouais. Est-ce qu'on peut... Alors, Quelles sont les dates importantes pour les femmes, prochaine échéance, c'est le mi-juin, du 16 au 18 juin. On joue, en fait, donc nous, on évolue en National 2, donc la plus D'accord. petite division. Ok. Et nous sommes arrivés les premières de notre poule. Donc, du coup, on va jouer les phases finales pour monter de division le 16-18 juin à Grenoble.
D'accord. Voilà, donc c'est notre objectif, Objectif. monter en National 1. Pour les garçons, ce sera le 14-15 mai, la même date que le championnat régional, dans le sud vers Valence, Montpezat, me semble-t-il. Voilà, donc ce sera l'étape nationale 1, l'étape du championnat de France. Donc voilà pour les 2 échéances du club. Et sur le plan national, les compétitions de Coupe du Monde Junior qui Voilà, arrivent. et pour l'équipe de France junior que je co-coach, évidemment la Coupe du Monde. Donc là, on est en préparation de la Coupe du Monde 2023. Le lieu est bientôt à définir et puis un petit tournoi de prépa à l'étranger qui se dessine tranquillement. Voilà. Parfait, Léna, on a été complet. N'hésitez pas pour ce magnifique sport qui trouve sa place petit à petit aussi dans le sport, dans le monde sportif. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, que ce soit les arrobases, tous les noms que... les flèches rebelles, voilà, il y en a pour tous les goûts. Merci Léna, à bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup, Jérémy. Et puis bonne chance du coup pour ces différentes échéances. Super, merci beaucoup Jérémy. On enchaîne avec Cyril Hortal, médecin de l'association qui va nous rejoindre dans quelques instants. À tout de suite. Et on poursuit cette émission avec Cyril Hortal, médecin notamment à l'association, mais pas que. Bonsoir Cyril. Bonsoir Jérémy. Première question, Cyril, à partir de quel âge les enfants sont-ils suivis médicalement ici à la formation? Les enfants, déjà, ils sont déjà adolescents, voire jeunes adultes. Les joueurs, on va dire. Les joueurs, oui, Voilà. tout à fait. Je les suis donc au niveau du centre de formation à partir des U16, Ok. de façon très ponctuelle, quelques U15 quand même. Donc cette année, les plus jeunes sont de 2006. Et puis ça va jusqu'à certains seniors aux alentours d'une vingtaine d'années, quoi, grosso modo. Garçon-fille. Chez les filles, non, c'est différent. Je suis en charge que du groupe professionnel de la D1. D'accord. Donc là, c'est plutôt des seniors jusqu'à une trentaine d'années. Ok, donc sur toutes ces catégories, est-ce que tu arrives à être présent à tous les matchs? Parce que c'est compliqué. Malheureusement, non, c'est compliqué. Et puis, effectivement, moi, je suis pas d'équipe de façon régulière pendant les matchs. On a une obligation, par exemple, sur la D1 féminine, d'avoir un médecin de terrain sur les matchs à domicile. Donc là, c'est un collègue à moi qui s'en occupe, qui vient exclusivement pour ça. Je le remplace de temps en temps quand il faut. Et puis sinon, après, j'aime bien aller voir les matchs en touriste, un peu dans le public aussi. On me sollicite parfois, mais voilà, c'est juste de façon ponctuelle comme ça, Ponctuel. sans obligation. Ouais. Ok, justement, est-ce que tu as un suivi plus approfondi ou différent avec les joueurs de la N3 ou de la D1 par rapport aux jeunes U16 pour ceux que tu les Oui, premiers? quand même, ouais, c'est pas du tout c'est pas la même approche. Les jeunes, quand ils arrivent, on leur fait découvrir un peu le niveau, leur santé, un peu sur de la prévention. Quand on passe chez des joueurs un peu plus aguerris, un peu plus âgés, on essaye mine de rien, de se rapprocher un peu de ce qui se fait dans le monde professionnel et dans le groupe professionnel, puisque c'est eux qui vont être amenés à éventuellement aller faire des entraînements avec eux ou des matchs. Donc on essaie de se rapprocher un peu de ça en poussant un peu plus les examens. Il y a des examens obligatoires tous les ans, cardiologiques, cliniques, etc. Puis on essaie de pousser un peu ça sur des choses plus fonctionnelles avec les kinés, avec les préparateurs physiques, etc. Des tests un peu terrain, des tests sur machine d'isocinétisme pour la force musculaire par exemple, ou des choses un peu particulières. Est-ce que tu interviens sur la partie nutrition par exemple ou c'est quelqu'un d'extérieur? On travaille, alors je débrouille un peu le terrain D'accord. au niveau diététique, nutrition avec les joueurs sur des questionnaires un peu spécifiques pour voir un peu d'où est-ce qu'on part, et on fait intervenir une diététicienne spécialisée un peu dans le sport au niveau de la formation, qui vient régulièrement pour des bilans ou alors pour des suivis un peu plus poussés chez des jeunes soit qui en ont besoin ou soit qui justement sont sains entre guillemets mais qu'on aimerait amener à quelque chose de plus. Très bien, n'hésitez pas à poser vos questions à Cyril. Tu le disais, des joueurs de 16 ans, il y en a certains qui viennent de clubs amateurs, d'autres qui ont fait tout leur cursus au DFCO. Est-ce que tu as un regard différent sur ces joueurs? Est-ce que tu les suis différemment en fonction de leur parcours au préalable? Oui, ça c'est un point qui est intéressant à soulever effectivement parce que on a quand même des surprises à l'arrivée en U16. Il y a des joueurs très jeunes qui n'ont pas eu forcément de suivi particulier, ni en kiné, ni en préparation physique parfois, qui s'entraînaient une ou deux fois, 3 fois par semaine maximum et qui faisaient les matchs. C'est sûr que chez eux, on aura une attention quand même plus particulière dès le départ, dès la préparation physique. On va essayer de les accompagner à passer justement à un entraînement tous les jours avec des matchs et des répétitions surtout d'entraînement et d'efforts physiques, mine de rien, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Et ceux-là, on est de plus en plus sensibilisés quand même à ça au fur et à mesure des saisons. On a tendance quand même à les adapter, mine de rien, assez vite, pour éviter justement d'avoir
des surcharges d'entraînement et des blessures qui vont en découler. Est-ce que tu interviens, pardon, aussi sur l'aspect psychologique, le mental de ces jeunes joueurs? Pareil, donc en début de saison, effectivement, on débrouille toujours pas. On débrouille un peu le terrain un peu là-dessus, donc je les rencontre de façon individuelle, donc tous les joueurs de la formation d'ailleurs, que ce soit les nouveaux ou les anciens, et puis on a effectivement des choses assez uniformes là, que nous a fourni la FFF, pour pouvoir voir si on a déjà des profils particuliers qui vont nécessiter un suivi particulier ou qui vont nécessiter une attention particulière. Et puis c'est pareil, on travaille aussi avec un psychologue du sport, psychologue clinicien, qui, quand on a détecté, soit nous au niveau du médical, soit même au niveau de l'hébergement, parce que c'est des jeunes qui sont éloignés de leur famille, alors que voilà, ils ont connu les frères et sœurs à la maison, des choses comme ça, qui sont vraiment sortis du cadre et de façon assez précoce finalement. Donc si quelqu'un détecte quelque chose qui mériterait un suivi un peu plus poussé, on fait intervenir le psychologue du sport, qui reprend un peu tous les aspects sportifs, éducatifs, social, etc., et qui peut les suivre régulièrement dans la saison. Très bien. Les questions sur le chat, au niveau des filles ou des garçons, qui sont les plus douillets? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de piège, mais ça restera secret médical. Secret médical. On en voit certains qu'on en voit plus que d'autres quand même. Et Romain Philippotto est derrière là qui fait des bons sur son siège. Justement, sur ta saison, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tes temps forts? Tu disais, ou peut-être le moment où tu vois le maximum de joueurs avant le début de la saison, c'est là où c'est le travail le plus important. Donc c'est à la reprise, donc quand les joueurs reviennent, en général le centre de formation c'est mi-juillet à peu près, après un mois d'arrêt. Nous c'est là où effectivement on a le gros du travail, donc accueillir les nouveaux, et puis voir aussi un peu ceux qui étaient déjà en place. Donc on voit tous les joueurs et toutes les joueuses sur les mois d'été pendant la préparation. Donc ça représente à peu près 80 joueurs et joueuses à passer, donc ils passent individuellement avec moi, avec les kinés, et puis on a aussi tous les examens à prévoir, donc cardiologique, biologique, chez le dentiste, etc. Récupérer oui, un vrai travail. tous les antécédents. Là c'est quand même fastidieux. Il y a quand même de quoi faire, on s'ennuie pas. Et puis après au fur et à mesure de la saison, c'est un peu au rythme mine de rien des matchs, des entraînements, et puis des blessures qu'on va rencontrer. Quand il n'y a pas de blessure ou autre, on s'attache quand même à développer des programmes un peu prévention en fonction des bilans qu'on a effectués pour toujours les garder un peu en alerte, puis du coup éviter qu'ils viennent nous voir. C'est un peu le but. C'est un peu le but, oui. C'est un peu le but de Comment travailles-tu avec les coachs? Quel rapport tu as avec eux? Avec les coachs, c'est cordial. Oui, non, mais j'essaie de travailler le plus possible. Médical, oui. Je me doute bien que c'est pas toi qui fais l'équipe. Non, avec les coachs, voilà. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci particulier. Effectivement, on essaye quand même de rester assez indépendant dans notre mission, parce que on sait, le coach il aime bien avoir un maximum de joueurs à sa disposition pour faire des choix, ça c'est important. Puis quand il y a un blessé, 2 blessés, 3 blessés, et que les effectifs se réduisent, les choix sont un peu plus limités. Donc on essaye, nous au maximum, d'être compréhensifs par rapport à ça. On garde toujours la part de secret médical, mine de rien, donc on s'assure quand même que le joueur est d'accord ou en a déjà parlé de sa blessure avec le coach, avec le staff, etc., pour qu'on puisse en parler un peu plus librement. Et puis après, derrière, c'est des discussions, et puis des fois, c'est une négociation parfois. Donc sur les temps d'arrêt, un jour, c'est toujours trop long. Et puis on essaie de faire au mieux, en fonction des sensibilités des coachs aussi. On sait que les messages sont plus faciles à passer parfois, donc... Là aussi, il y a un rôle psychologique. Quand même. Ouais, non, c'est un vrai travail de longue haleine, mine de rien. Et puis je suis pas tout seul dans cette mission. Quand il y a un petit souci ou quoi, ou que je sens que ça va pas le faire, j'aime bien envoyer un peu aussi les kinés annoncer un peu les... Ouais, au feu. Justement, est-ce que tu vois tous les joueurs de la formation sur l'année, parce que... Sur l'année, bien sûr, oui, au départ. Après, c'est vrai qu'il y a certains, on va les croiser comme ça de temps en temps parce qu'ils ont eu la chance d'avoir aucune blessure, d'être performants, et puis tout ira bien, que ce soit au niveau mental, diététique, blessure, enfin un peu tout. Il y en a qui malheureusement, ça se passera pas pareil pour eux sur la saison, donc on sera amené à plus les voir. Après, tous les joueurs, il y a un tri, entre guillemets, moi je suis là que les après-midi, je suis à mi-temps sur le centre. Donc il y a quand même un bon tri qui est fait le matin avant les entraînements par les kinés aussi, sur des petits pépins, d'ampoules, de petites douleurs où le joueur n'arrive pas forcément à faire la différence entre la blessure et puis une douleur type courbature de lendemain d'entraînement un peu plus poussé ou autre. Et puis à ce moment-là, des fois ça se règle juste là, mais dès qu'il y a un doute ou dès qu'il y a quelque chose d'un peu plus sérieux, je les vois et puis
Et puis on envisage ensemble la suite du bilan. Très bien. Voilà. Question de Shizumulu. Alors attends. Oula. Oui. Quels moyens disposez-vous pour les premiers soins ou diagnostics? Bah, c'est des moyens standards, hein, pour, donc on est quand même assez équipé, hein, niveau trousse à pharmacie, trousse de premier secours Oui. ou des choses un peu comme ça. Après sur place, on a quand même pas mal de petits matériels qui sert aussi aux soins de rééducation, donc pour la cryothérapie, la glace, etc., la compression, enfin des choses assez basiques Basiques. finalement, mais c'est un peu pareil partout. Et puis c'est les premiers soins de toute façon, voilà, ça se ressemble quelle que soit la pathologie, mine de rien. Et puis ensuite, bah, on s'aide de différents intervenants, on s'aide éventuellement d'autres outils à notre disposition pour la suite des bilans, etc., etc. Parfois, on est amené aussi à utiliser un peu le matériel chez les professionnels quand ils veulent nous le prêter, mais ça se fait de façon courtoise, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Dernière question, tu es obligé de garder le téléphone allumé tout le week-end. Souvent, si malheureusement un joueur se blesse en déplacement, le coach t'appelle tout de suite ou pour savoir un petit peu comment ça se passe ou comment ça se déroule dans ces moments-là? Bah, ça dépend sur quelle équipe ça tombe, du coup, c'est Ouais. un peu toujours la même chose. On a la chance quand même d'avoir un kiné sur tous les matchs à domicile et à l'extérieur de l'équipe féminine de D1 et aussi de l'équipe réserve. Donc là, c'est lui qui fait un peu le lien à ce moment-là, hein, qui a constaté la blessure, qui a fait les premiers éléments de bilan et qui nous en parle ensuite derrière. Après, si ça tombe dans les catégories plus jeunes, là, ils ont l'expérience, hein, donc ils savent un peu comment il faut envisager un peu les soins un peu terrain, et puis voilà, l'immobilisation, la glace, etc. Et après, tranquillement, on réévalue le joueur soit le lendemain, soit le surlendemain, en fonction de la date du match, et on a le temps de faire un bilan un peu plus posé à ce moment-là. T'as les joueurs aussi peut-être qui t'écrivent des textos Ça arrive. tard Régulièrement. dans une journée. On évite d'essayer de trop donner le numéro, mais voilà, Bien sûr. bon, Ouais. ça finit par savoir, hein, puis Bien ça sûr. fait quelques années quand même que j'ai pas changé, donc Ouais. ça ils connaissent maintenant, puis il y en a qui sont plus ou moins abonnés Oui. à mon Toujours numéro, le donc même ça, numéro. voilà. C'est comme les 3 numéros qui reviennent le plus souvent. Exactement. Parfait Cyril, merci pour cette explication, merci, c'était j'ai envie de intéressant. Et puis ce week-end du coup présent Poupusso, non, ce week-end pas de D1 Arkema déjà. Bien, pas de match, Repos. repos, puis du coup Tu seras en c'est spectateur, peut-être. les équipes de jeunes qui recommencent, donc on va aller voir un peu ce qui se fait, Ce que ça donne. ce qui se fait là-bas. Merci Voilà. Cyril, on va terminer cette émission avec Romain Philippotto pour la dernière partie. Merci, à tout de suite. Et on va boucler cette émission avec Romain Philippotto, notre milieu de terrain qui est avec nous. Salut Romain. Salut. Comment vas-tu après ce nul frustrant de vendredi soir? Bon, ça va mieux, on a digéré, mais c'est vrai que on a été très déçus par rapport à la physionomie du match, surtout de mener le score 3-0. Voilà, ça nous a mis. Pour nous, c'était comme une défaite. Oui, un match nul à la saveur amère, dirons-nous. C'est ça, exactement. Comment justement expliques-tu ces demi-temps entre cette première réussie, 3 buts à 0 et cette deuxième un peu moins? Ben, on a bien attaqué en étant quand même pas mal réaliste, parce qu'on a quasiment marqué sur une première action. Mais bon, à la mi-temps, quand même, on s'est dit attention, parce que Guingamp jouait quand même plutôt bien au ballon. Et on était quand même attentif à ça. Et puis voilà, on a pris ce premier but. Et ce penalty nous fait mal, même si je pense qu'il n'y a pas faute. Et après, ben, voilà, un peu le trouillomètre, on recule, pas très bien. Et voilà, un peu de peur, et puis on prend ce but à la fin. Donc ouais, ça a été dur à avaler. Bon, l'essentiel est fait, le maintien est assuré, il y a peu de risques, il reste 3 matchs avec un déplacement à Niort samedi. Comment tu vois un peu ces 3 dernières rencontres de la saison? Bah là, c'est une bonne occasion de se lâcher, de prendre du plaisir et de surtout ben voilà, jouer notre bateau à fond. Il y a 3 bons matchs à jouer. Voilà, prendre le maximum de points pour finir le plus haut possible parce que c'est important pour le club quand même. Et puis voilà, ça permettra peut-être avec cette dynamique-là de commencer bien pour le DFCO l'année prochaine. Tu reviens bien ces derniers temps, toi personnellement, avec un but et une passe D, notamment sur la pelouse du PFC. Est-ce que c'est l'aspect physique qui te permet de te lâcher complètement sur le terrain? Ouais, c'est vrai qu'en ce moment je suis bien physiquement, j'enchaîne les matchs. Voilà, un peu plus de confiance aussi. Du coup, tout s'enchaîne. Donc voilà, en ce moment je suis bien et voilà, j'espère que ça va continuer pour bien finir la saison.
On t'a vu à une question, on t'a vu à plusieurs postes. Quel est le poste que tu préfères sur le terrain? Vous allez rigoler parce que j'ai pas joué encore une fois cette année, mais c'est milieu gauche. Milieu gauche. Très bien. Voilà, c'était la question de 06 86 60 73 36 qui reste anonyme et qui t'a posé une question. Deuxième question de Paco 95. Quel est le joueur pro hors DFCO avec lequel tu es le plus proche? Il y en a pas mal. Avec, Attention là, tu vas te... avec Chris Rocker, on rigole beaucoup. Voilà, on fait pas mal de gamineries en termes de petits jeux, mais sinon, ouais, on est une petite bande de potes là, avec Michael Lebihan, Daniel Congré et JCP, avec qui on s'entend bien, mais voilà, je m'entends bien aussi avec certains jeunes. Voilà, on reste jeune quand même dans la tête, et voilà, y a pas de souci. Il faut les cadrer. C'est les ça. cadrer, exactement. On en rigole. On passe à une interview décalée. Romain, tu es prêt? Tu regardes la caméra dans un premier temps. As-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Non, ça va. À part le football, quel autre sport as-tu testé? Que j'ai testé le basket. Le joueur de foot qui était affiché en poster dans ta chambre. Ronaldinho, Quel était ton premier maillot de foot? Barcelone. Laurent Paganelli a été ton coach, vrai ou faux? Vrai. Il était aussi bavard et sympa qu'à la télé? Il était complètement fou. Si tu n'avais pas été footballeur pro, tu aurais aimé l'être dans quel sport? Basket. Basket. Te souviens-tu de ton premier contrat pro? Ah oui, Qu'as-tu ressenti? beaucoup de fierté. Tu chantes quoi pour les bisutages d'arrivée? C'est à l'ancienne, c'est Ayam, petit frère. Ok. Qu'est-ce qui t'avait le plus marqué au moment de débuter professionnel, à l'âge de 24-25 ans? Les journalistes. Tout ce qui est autour tout ce du qu'il y a foot. autour du foot. Parmi tes anciens coéquipiers de ton premier passage au DFCO, quels sont ceux avec qui tu as gardé le plus de contact? Julio Tavares, Jordan Marie avec qui je joue là, Cédric Barreau, tout ça. Selon toi, quel est celui qui a réalisé le meilleur parcours? Ouais, ils ont tous réussi des beaux parcours. Est-ce qu'ils t'ont côtoyé? C'est ça. Je sais pas ça, mais c'est plutôt moi qui les ai côtoyés. C'est ça. Le plus beau stade dans lequel tu as joué? Le Velbrom, c'est quelque chose. Le nouveau. Quel joueur de l'effectif ne pourra jamais mettre sa musique dans le vestiaire tellement c'est pas ton goût? Je sais pas, j'ai envie de le chambrer, je vais dire JCP. Alors, quel est le style musical de JCP? Je sais pas ce qu'il écoute, mais des fois on met des sons qui sont assez modernes et dans l'air du temps, et lui il les connaît pas, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Je fais confiance plutôt à Michael Lebihan, il est pas mal. Pas mal. Ok, quel est le joueur le plus chambreur du vestiaire? Ouais, il y en a quelques-uns, il y a Fred Samaritano qui est pas mal. Tu adores le basket, quelle est ton équipe préférée? Et ton joueur préféré en NBA? Moi j'ai connu les époques un peu avec Parker, donc les Spurs c'était quelque chose. Là en ce moment on est plus Brooklyn, mais ils ont souffert hier. 0-4, je crois. Ouais, compliqué, ouais. C'est ça. Quels sont tes endroits préférés à Dijon? Dijon, la Toison et le centre-ville. Ok. Un truc qui t'énerve particulièrement dans la vie courante? Dans la vie courante? Non, la vie en général plutôt la méchanceté, ouais, gratuite. Il y a Laurine Roche, avant de terminer, qui te remercie pour lui avoir offert son maillot du match contre Caen. De rien, avec plaisir. Un pronostic pour le prochain vainqueur de la Champions League? Ce soir, Real, Ouais. Manchester. Enfin, Manchester, Real. Moi je vois Liverpool. Liverpool. Très bien, Romain. On passe à la roue. T'es prêt? La fameuse. Je répète, le rouge, tu nous montres la pire photo de ton portable. Le jaune, tu découvres qui se cache derrière les trois visages. Le bleu, tu réponds à la question corsée du vestiaire. Vert, on verra si tu as un collab sur la ville de Dijon. Le violet, tu reproduis l'emoji que tu as devant toi. Et le doré, soit tu chantes, soit tu nous fais une blague. Ok. Quand tu veux. Allez, c'est parti. J'aime pas quand t'as le sourire comme ça parce que je sais que tu peux m'afficher et ça j'aime pas ça. Je suis pas serein. Et je suis pas serein. Jaune. Alors, donc, 3 joueurs se cachent derrière cette magnifique création de Bertrand. C'est vrai. Est-ce qu'il nous a fait un peu? Aïe. Ouais, c'est pas Oh la là, plus dure. j'en reconnais déjà. Michael Lebihan, Oui, pour le coup. c'est ça. Ouais, quand même. quand même. Et je t'aide, il y a quand même une personne du staff dedans. Ah, voilà. Ben, Nico. Ouais, pour Nico la barbe. Didri, le kiné, exact. Et puis les yeux. Ouais, Jessie, non? Ah non. T'as pas le droit, Romain. Pas celui-là, quand même. Tu l'as vu un paquet de fois dans les vestiaires.
C'est vrai. Et franchement, je vois pas. Joe Marier. Joe Marier, franchement. Ils vont t'en vouloir là. Joe Marier, ouais. Mais franchement, c'est dur. Là, c'est j'arrive, dur. j'y arrive pas. Là, j'y arrive pas. Ça fait un style là quand même. On a l'impression de voir Michael Le Bihan dans ouais. une dizaine d'années avec C'est la. exactement ce que je veux dire. Avec la barbe. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Si tu peux lui screener. Ouais, ça on va lui envoyer, il sera On content. va lui envoyer, il sera Vas-y, tu content. peux relancer la roue. Ah, bleu. Alors, la question corset du vestiaire. Quel est le plus mauvais au basket du vestiaire? Objectivement, en ce moment, c'est Fred Samaritano, mais j'ai envie de le brancher, je vais dire Cheikh Traoré, Ok. Qui imite le plus mal l'accent du Sud? le président. Ok, très bien. Si tu peux relancer la roue. Vert, sur la ville de Dijon. Allez, combien y a-t-il d'habitants à Dijon? 155 000. Pouah, t'écoutes les émissions, t'es... Ben non, mais. T'es fort. Non, t'es fort. Bon, tu bosses à l'office du tourisme. Mais reconversion. Ok, quel musée a été restauré récemment? Voilà, tu me poses- Ah, celle-ci. Musée des Beaux-Arts. Ouais. Si tu peux. Tu l'avais, les 155 000. Ouais, t'as vu, j'ai révisé. Violet. Les emojis. Allez, les emojis. Tac. Alors, mon petit Romain. Tu vas pouvoir te faire plaisir. Allez. Dans le bon sens. Hop, le premier. Qui le fait en regardant la caméra, juste derrière. Voilà, très bien. Et il y en a un deuxième, sur la gauche. Excellent, très bien. Parfait. Vas-y, tu peux relancer, il nous restera le rouge. Tu peux faire le doré? Tu veux faire le doré? Bah dis-nous directement. Vas-y, va sur le rouge. Va sur le rouge. Voilà, mais demande. T'as quand même réalisé à chaque fois toutes les catégories sans que j'intervienne. Ben, c'est ça. Rouge, donc c'est la pire photo de ton portable. Alors, donc la pire photo de ton portable, les gens vont la voir en direct. Alors explique-nous ce magnifique montage. Ben, ça, c'est un dunk que j'ai mis à Christopher Rocard parce qu'on a un panier de basket au centre. Et tellement, ben, c'est mon petit et qu'il est en dessous de moi niveau basket, ben, j'ai fait un petit montage. Et voilà, et je trouve qu'il est super bien fait. Quoi. Ouais. Ça lui va super bien. Quoi. Ouais, j'avoue. Le maillot des Golden State Warriors lui va bien. C'est vrai. Et là tu avais mis cher. Ouais, quand j'ai même. mis une. Ouais, t'es arrivé lancé là, y a pas. Ouais, là, je lui ai grimpé dessus. Hein. Tu es grimpé dessus, y a pas d'autre mot. Parfait. Est-ce que tu veux faire le doré ou soit Allez, tu- soyons, on tente. Allez, tente. On le tente. Ah, si tu fais. Là, c'est déjà arrivé le grand chelem comme ça. Normalement, si t'avais mis ton beau pull jaune, j'aurais pu peut-être essayer, mais. Bref. Oh là là. Historique, messieurs, dames. Ouais, c'est incroyable. Screené, hein, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Il a fait toutes les catégories du premier coup. Sans que j'intervienne. Donc, soit tu chantes maintenant, soit tu fais une blague. C'est quoi, je vais chanter. Allez. Je vais faire le Bambourguignon, comme ça, voilà, Ah, vous êtes. Vous êtes contents. Allez, on le fait ensemble. C'est on bon, y va. T'es prêt? Allez. La Alors vous le voyez pas mais il y a Awa Sangari qui est morte de rire derrière et qui dit heureusement j'ai échappé à ça. Ouais, c'est ça, c'est Et ça. le Bambourguignon, le fameux Bambourguignon, voilà. Faudra qu'elle apprenne quand même. Ah, faudra qu'elle apprenne. On peut lui lancer le défi de nous faire le Bambourguignon. Tout à fait. Sa prochaine célébration, justement, elle travaillait ses célébrations, le Bambourguignon. Voilà, c'est ça. Et puis comme ça après, elle a une statue à Dijon, Awa Sangari. Parfait, Romain, match ce week-end à Niort. Et puis après, il restera à la réception de Nancy, déplacement à Sochaux pour terminer la saison. Parfait, on arrive au terme justement de cette saison. Il me reste à vous dire deux choses très importantes avant de conclure cette émission. Dans un premier temps, on va parler du planning du week-end. Nos féminines sont au repos, tout comme nos U19 féminines. La N3 reçoit Paron dimanche au stade des Pousseaux. Toujours en U19, cette fois-ci, nos jeunes Dijonnais se déplaceront à 3 dimanche. Les U17 accueilleront le FC Lyon aussi dimanche au Pousseau. Et puis la deuxième information importante, c'est certains d'entre vous l'ont sûrement déjà vu, mais vous retrouvez maintenant l'actualité du DFCO sous un nouveau format, plus rapide, plus pratique et plus dynamique. Une nouvelle version complètement adaptée au mobile est également disponible, donc rendez-vous sans plus attendre sur dfco.fr. D'ici là, passez une excellente soirée, je vous dis à très vite sur la chaîne Twitch du DFCO. À bientôt.